Toute ressemblance avec une personne ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que volontaire et reflet d'une réalité vraie. On lui avait dit « c'est bon, 10 doigts, 10 orteils ». Ce qu'on ne lui avait pas dit, en revanche, c'est qu'au magasin des phalanges situé deuxième à gauche, dans le rayon de la génétique, il y avait une rupture de stock et que pour dépanner, on lui avait refilé des orteils à la place des pouces. Ceci aurait pu en rester là, si ce n'est que ce ridicule petit pouce aux minuscules phalanges était pourvu d'un corps bedonnant, si disgracieux, si étrange qu'il allait être l'objet de bien des remarques et colibés. Tu fais comment pour taper les SMS ? C'est pratique pour les timbres, un coup de pouce et hop, c'est collé. Pratique pour faire du stop, pour sûr qu'on le voit ton pouce. Visiblement, c'est inévitable, on s'arrête dessus. Parfois on lui demande même si c'est suite à un accident. Le pouce coincé dans une porte ou un piétinement par un poids lourd, entre autres délicatesses. Évidemment, une telle atrocité, une telle agression visuelle ne peut être le fruit de mère nature. Face à lui, les réactions divergent, allant de l'écœurement au fou rire. Il faut dire que si l'on s'attarde trop longtemps sur son cas, cette protubérance digitale peut entraîner un effet nauséeux des plus inconfortables. Toutefois, chez certaines personnes, il provoque l'hilarité. Il a au moins le mérite de faire réagir. Mais tout de même, ne devrait-elle pas rappeler au commun des mortels qu'elle a aussi une âme, qu'elle n'est pas qu'un porte-pouce? Ses doigts, y compris ses pouces, elle s'en sert quotidiennement dans son travail de secrétaire, même que la barre espace n'est jamais manquée. Dans sa vie privée, elle tourne les pages de ses livres qu'elle dévore. Certes, aidée du marque-page, mais la chose est faisable. Sa main serre amoureusement la main de son aimé, sans jamais l'écraser par le dodu de la phalange. Ses pouces ne l'ont jamais empêché de câliner ses enfants et avaient même un côté pratique pour les pressions des brassières. Tout ceci aurait pu prêter à sourire, mais elle avait cependant du mal à supporter cette étrangeté. Non seulement cet article était, on peut le dire, carrément laid, mais il n'était pas des plus pratiques. Même Wish n'en vendrait pas. D'abord, on oublie la bague. Impossible qu'elle rentre. On se passera aussi des faux ongles. Aucune onglerie n'aura d'ongles suffisamment larges pour ce pouce. Oui, comme tout orteil XXL, ce pouce est doté d'un ongle hors norme. Ça, c'est l'esthétique. Un moindre mal, mais pour gratter un papier collé ou même attraper un coin de feuille, impossible. Le bidon de la phalange du haut entrave l'articulation. Aux oubliettes, la précision du geste, la dextérité dans l'appréhension. Même lorsqu'elle veut lever sobrement sa tasse à café pour la poser délicatement sur ses lèvres quand elle est de sortie, en rendez-vous galant notamment, où elle veut montrer la part la plus féminine d'elle-même, c'est l'échec assuré. Deux options minables. Elle tente, mais forte probabilité qu'elle renverse sa tasse sur elle, elle ne le tente pas et attrape sa tasse à pleine main, beaucoup moins glamour. Ne parlons pas de ses essais au piano. Avec ce pouce, c'est accord désaccordé perpétuel. Quant à ce qui pourrait parfaitement couvrir cette monstruosité, à savoir des gants, elle peut également oublier. Il faudrait qu'elle les fasse faire sur mesure pour que ce doigt ne soit pas coincé et surtout surmonté d'un bout de doigt vide, comme quand, enfant, on tirait sur les bouts des gants en laine pour bien les bousiller en attrapant la neige avec. Pour accentuer le déplorable de son état et comme une vengeance contre l'envie irrépressible de cacher cette horreur, il se fait sans cesse remarquer. Il craque. Il a même l'audace de craquer plusieurs fois de suite, au cas où on ne l'aurait pas entendu. Et là, surgit immanquablement la sempiternelle remarque « c'est pas bien de faire craquer ses doigts, ça abîme les articulations ». Affirmation scientifiquement douteuse, mais totalement inappropriée la concernant. Elle ne lui demande pas de craquer, surtout pas. Plus il est discret, mieux c'est. Il le fait tout seul, comme une petite voix, se rappelant à son existence. Malheureusement, ce ne sont pas des produits interchangeables. Aucune casse, aucune récupération de pièces possible. On ne va pas retirer un membre, aussi bancal soit-il, pour le remplacer par une pièce détachée quelconque. Elle va devoir composer avec, parce qu'elle l'utilise quand même. Mais si l'on pouvait modifier ses pouces, comme on peut se refaire la poitrine ou retirer du gras, elle courrait voir le premier chirurgien esthétique disponible. Et puis un jour, se dirigeant vers son domicile au retour du travail, elle voit en grand format sur une affiche publicitaire la photo d'une mannequin, égérie d'un grand parfum, avec des pouces semblables aux siens. A priori, ce n'était pas sa sœur et a priori pas de correspondance génétique, même si pour le reste du physique, elle n'aurait rien eu contre.
On remarquera tout de même qu'on n'a pas choisi cette femme pour du vernis ou pour tout autre article un peu trop proche des mains. Objectivement, les pouces de cette dame restaient tout de même moins hideux que les siens, moins ventripotents et un peu moins larges. Elle apprendra plus tard que cette malformation n'est pas due à une quelconque pénurie de pouces ou à des soldes d'enfer sur les orteils, mais bien à une variation génétique héréditaire, la brachydactylie. Et manque de chance, ce syndrome ne touche qu'elle dans la famille et bien sûr, on ne sait pas de qui elle le tient. Personne à incriminer. Maintenant qu'elle sait qu'elle est génétiquement atypique, elle va devoir l'accepter, se résigner à supporter ce pouce à la grosse tête et au gros ventre. Elle y travaille, se dit que sa différence la rend originale. Enfin, ça c'est la théorie. Parce qu'en pratique, dès qu'elle pose les yeux sur cette originalité, c'est la déprime. Elle se focalise dessus et a l'impression que le monde entier ne voit que ses pouces. Ce pouce a la personnalité si forte, occulte même tous les autres doigts. Alors que tout seul, il n'est pas super utile. Il prend toute sa fonctionnalité qu'accompagné de ses congénères. Un matin, comme d'habitude en retard et comme d'habitude dans ces cas-là avec un tas de monde sur les routes, elle accélère, fonce, roule trop vite, beaucoup trop vite et c'est l'accident. Rien à voir avec un quelconque handicap, non. Elle tenait normalement le volant, mais la vitesse et une route glissante l'ont fait dévier de sa trajectoire. Elle heurte violemment un poteau sur le côté conducteur de la voiture. Plus de peur que de mal. Étant donné la vitesse, elle aurait pu trépasser sur le champ, mais dans le choc, son pouce est sectionné. Partie vivre sa vie ailleurs. Tout seul puisqu'elle ne l'aime pas, ou bien peut-être portée par quelqu'un qui appréciera son petit ventre potelé et sa petite taille. Elle se demandera encore longtemps comment ce si petit pouce a pu se faire prendre dans l'accident. Toujours est-il qu'elle le perd bel et bien. Impossible de remettre la main dessus. Le pouce s'est fait mal, et s'est fait la malle. Finalement, elle pleurera désormais ce pouce qu'elle a tant haï. Maintenant qu'il lui fait défaut, elle comprend pleinement l'utilité de ce pouce. Et même si esthétiquement il n'était pas parfait, il formait avec ses frères une bonne équipe, rendant le tout d'une belle fonctionnalité. Et comme ultime vengeance, on lui proposera une prothèse inarticulée, à visée purement esthétique, aussi petite et large que son pouce original. Comme une photo souvenir perpétuellement sous ses yeux, mais immatérielle et inefficace. Comme le dit une chanson qui passe régulièrement sur les ondes ces derniers temps, on n'est jamais assez bien avec soi. Si l'on avait pleine conscience de la chance d'être là, tout simplement là, sans prêter cas de nos petits défauts, surtout ceux sur lesquels on ne peut rien changer, on gagnerait du temps, mais on éprouverait alors cette joie intérieure qui nous fait souvent défaut. Allez, on fait une bataille de pouces? Je vous écrase tous.